retrouvé un entraîneur et un joueur, à l'époque, qui ont joué des confrontations contre le Maroc. Mahidine Khalef, qui avait gagné, rappelez-vous, le fameux 5-1, c'était en décembre 79. On va pas parler du 5-1, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, il nous parle de cette Algérie-Maroc de dimanche. Dans certaines conditions, on peut dire que c'est les mêmes que celles du match de Casablanca dans la situation. Les conditions actuelles, il y a une équipe qui est obligée de gagner, c'est l'Algérie, pour rester dans la course. Et il y a en face, il y a une équipe qui ne doit pas perdre pour garder toujours cet écart entre l'Algérie et le Maroc. C'est un match qui va être difficile, c'est un match qui demande beaucoup de concentration, c'est un match qui demande la maîtrise de ses nerfs, et c'est un match qui demande un bon coaching, un bon choix, ne pas se tromper sur le choix des joueurs, et bien sûr, adopter la tactique voulue. Parce que pour moi, ce ne sera pas la même tactique. Une équipe qui veut gagner, une équipe qui ne veut pas perdre, il y a une différence. Donc ça va jouer sur le mental et sur le côté tactique. Il y a un petit problème du côté de l'Algérie, c'est que quand vous avez presque une ossature, une colonne vertébrale absente comme Halish, Marni et Matmour, ça peut influer sur le rendement de l'équipe. Bien que même de l'autre côté, il y a Haji qui a d'expérience qui sera pas là. Il y a le Hamdaoui, un bon avançant de buteur en Hollande qui n'est pas là. Ça peut aussi influer sur le rendement de l'équipe du Maroc. Il y a un autre paramètre. Ben Chikha est algérien, il a une équipe d'Algériens, il connaît la mentalité, il connaît un peu le milieu africain. De l'autre côté, Guéret, ça a été un bon joueur, il a gagné des titres en tant que joueur, il a fait des résultats en tant qu'entraîneur, mais c'est sa première expérience en tant qu'équipe nationale, et dans un pays africain, et de surcroît, il tombe sur un derby. Un derby, on ne peut pas le prendre à la légère et le considérer comme un autre match. Un derby, on peut pas le prendre à la légère et le considérer comme un autre match. Qu'est-ce que vous... Et maintenant, on va revenir justement sur un match. Vous étiez jeune, vous avez dû le voir ce match, Mourad Latmi. Algérie-Maroc. C'était le 9 décembre 1979. À la barre technique, il y avait Mahidine Khalef. Retour sur l'exploit du 11 algérien. Je connaissais bien la situation de l'équipe du Maroc, la façon avec laquelle ils allaient entamer la rencontre. Donc, je me suis préparé en conséquence. On avait dans le temps une équipe très homogène, on avait fait ensemble les Jeux méditerranéens, les Jeux olympiques. Donc, c'était des locaux, ils se connaissaient très très bien. C'était l'année de la réforme, on était des professionnels. Donc, toutes les conditions étaient réunies. Le match en lui-même, il s'est déroulé comme je l'avais prévu, c'est-à-dire une équipe marocaine qui voulait gagner devant un public record à Casablanca. Donc, ils sont lancés dans le match et ils nous ont laissé beaucoup d'espace. Moi, personnellement, j'avais de bons joueurs qui étaient très forts techniquement et très rapides et très forts en contre. Dans le temps, il y avait Assad, il y avait Ben Saoula, il y avait Gemri, il y avait Fergani, il y avait Belloumi. Tout le monde attendait la titularisation d'Ali Benchir, mais vu la tactique du jour qui était basée sur les contres et la rapidité d'exécution, donc c'est Belloumi qui a remplacé Benchir. C'était un changement tactique. Nous avons fait 7 contre-attaques, on en a marqué 5 et on a raté le 6e. Donc c'est de cette façon qu'on a gagné ce match. Il y avait un problème avant. La situation était un peu sensible. Les joueurs, avant de partir au Maroc, ils étaient plus ou moins, ils avaient un peu peur de la situation. Mais étant né au Maroc, connaissant la mentalité, j'ai su comment les préparer mentalement et leur donner confiance. Quand on est arrivé à l'aéroport, les responsables de la fédération marocaine m'ont demandé de leur communiquer le programme pour m'envoyer le bus, l'entraînement et tout. Je leur ai dit, vous m'envoyez le bus à telle heure pour aller au Houbous. Houbous, c'est un quartier artisanal. Ils étaient surpris. Comment Houbous? Mais Houbous, il n'y a pas de terrain. J'ai dit non, je vais pas m'entraîner, on a tout prêt. J'ai envie d'aller changer d'air et tout ça. Donc, ils ont été accueillis chaleureusement. Les gens leur disaient, nous sommes des frères. Il y en a qui ont reçu des cadeaux. Donc, ça les a soulagés. Et quand on est rentré à l'hôtel, je les ai pas laissés aller dans leur chambre. J'ai fait une réunion tout de suite. J'ai dit, vous voyez, je vous ai dit que vous n'avez rien à craindre. C'est comme ça qu'ils sont libérés. Et j'ai dit que si on débute bien le match, on joue bien, le public sera avec nous. C'est ce qui s'est passé. On a commencé pendant 20 minutes à mettre le jeu, on a marqué rapidement 2 buts, et puis le public était avec nous du début jusqu'à la fin. L'équipe du Maroc a privilégié certains joueurs anciens d'un certain âge, donc ils n'étaient pas assez rapides face à des joueurs comme Assad à gauche et Gemri à droite
Et Ben Saoula et Ben Loumi, avec sa vision et ses longues balles instantanées, on a réussi à prendre de vitesse cette défense marocaine et à marquer. La preuve, la façon de jouer la tactique qui était de jouer beaucoup sur les ailes et jouer assez rapide devant, fait que les buteurs étaient l'ailier gauche, l'ailier droit et l'avant-centre. Je savais pertinemment que l'équipe du Maroc, elle avait la pression sur elle. Il fallait gagner ce match, vu les circonstances, vu les conditions. Le contexte était particulier. C'était un match particulier, et donc, ils ont été pris dans leur mental de gagner, de partir devant, et voilà, ils sont tombés dans le jeu, nous on a récupéré, et on allait très vite, en une touche, deux touches de balle, on était devant les buts. Le meilleur souvenir de cette rencontre, ça avait été quoi? Le premier but, le dernier but, le sifflet final, la joie? C'était quoi le meilleur moment de cette rencontre pour vous, en tant que sélectionneur? Non, moi, en tant que sélectionneur, ma joie, c'était d'avoir réussi à gagner ce match dans des conditions difficiles. D'abord, et deuxièmement, de gagner ce match par un score éloquent de 5 buts à 1, où personne ne croyait à un résultat pareil. Et puis, sincèrement, j'étais content de toute mon équipe parce que ils ont joué sérieusement, ils étaient concentrés, ils ont joué comme je leur avais demandé de jouer. Donc, c'était une fête, une joie totale, une fête totale. Malheureusement, on n'a pas été récompensé en conséquence. Allez, voilà. C'était pour revenir sur cette Algérie-Maroc, ce 5-1, et le public marocain avait applaudi l'équipe d'Algérie. Ça reste un superbe souvenir. Aujourd'hui, c'est un match tout à fait différent, il faut le dire, Mourad Slatan.